Alors, nous allons débuter avec Anne-Céline Guillon. Anne-Céline, qui est détentrice d'une maîtrise en anthropologie de l'Université Laval, a commencé son parcours en lutte au changement climatique comme coordonnatrice au Front commun pour la transition énergétique, ainsi qu'au Pacte pour la transition. Et elle est aujourd'hui, puis je crois que c'est assez récent, chargée de projet climat chez Nature Québec et s'occupe entre autres du projet En mode solution nature, là, qui aura des interventions sur votre territoire. Alors, Anne-Céline va nous présenter cela. La parole est à toi. Oui, merci Philippe. Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous partager mon écran. C'est correct? Ça fonctionne. Parfait. Je me mets en mode présentation. Parfait. Donc oui, bonjour tout le monde. Merci d'être présent donc, à cet atelier. Merci de l'invitation de la part de l'Alliance aérienne et du Creux de la Naudière. Une conversation effectivement pour une future politique de l'aménagement du territoire essentielle à avoir au Québec à l'heure actuelle pour différentes raisons. Celle que moi je porte plus particulièrement en ce moment, c'est celle de l'impact de l'aménagement du territoire sur la question des changements climatiques, à la fois dans la lutte au changement climatique, mais également dans l'adaptation nécessaire, puisque malheureusement, n'ayant pas agi assez vite, les impacts se font déjà ressentir, même au Québec. Donc, vraiment, à travers la présentation que je vais vous faire, vous montrer à quel point une partie des solutions sont dans la nature, et donc c'est essentiel de prendre en compte aussi cet aspect-là, la protection des milieux naturels, de nos écosystèmes, dans la question de l'aménagement du territoire. Voilà. Donc la nature, écoutez, c'est plus qu'un tiers de la solution. Quand on parle des changements climatiques, ceux-ci sont déjà bien présents, on parle aussi évidemment d'une crise de la biodiversité où près de 60% des populations mondiales sont actuellement en déclin. On peut observer les conséquences donc, de ces crises déjà dans nos quartiers, sur nos territoires, dans nos municipalités, dans nos régions en général. Et on peut trouver des exemples visibles de ces bouleversements partout au Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle des solutions donc nature ou solutions basées sur la nature, l'appellation officielle au niveau international, mais en fait, c'est que pourquoi on les nomme, c'est parce qu'on s'aperçoit que 17% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de la conversion des terres, alors que ce soit pour l'urbanisme par exemple, mais aussi par nos pratiques de foresterie et l'agriculture. Donc c'est vraiment essentiel de prendre en compte ces facteurs-là pour comptabiliser correctement nos émissions de GES et voir comment mieux éviter ces émissions, mieux les capter et les stocker. Dans les faits, en fait, éviter les émissions dues à la perte de ces écosystèmes est aussi essentiel que de réduire drastiquement l'utilisation des hydrocarbures. Et j'insiste, les deux sont complémentaires. Ce n'est pas l'une ou l'autre, il faut faire les deux. Donc une conservation accrue de la forêt, tout comme un changement de régime forestier et de meilleures pratiques agricoles, peuvent se traduire dans des diminutions importantes de nos émissions de gaz à effet de serre et dans une augmentation de notre capacité à les capter et à les stocker. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le GIEC et l'Union internationale pour la protection de la nature, plus connue sous le nom de l'IUCN, qui travaillent de concert les deux, sachant aussi que cette année particulièrement, c'est aussi l'année internationale où on lit la question de la crise de la biodiversité et la crise climatique dans les différentes rencontres internationales. Les estimations de ces deux grandes entités montrent que les efforts de conservation de la nature peuvent représenter à eux seuls jusqu'à 37% de l'effort nécessaire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Donc, c'est quand même vraiment très intéressant aussi en termes de solutions. La réduction de notre dépendance aux énergies fossiles, à elle seule, encore une fois, n'arrivera pas à livrer l'ensemble des réductions nécessaires, d'où l'importance et qu'on a beaucoup de choses à gagner avec cette approche au Québec. Euh,
Voilà. Alors, qu'est-ce que les solutions basées sur la nature? Plus exactement, fondées sur la nature ou les solutions nature pour aller plus vite. Vous trouverez différentes appellations. Les solutions nature ont pour but de résoudre ou de mitiger plusieurs problèmes auxquels nous confrontent les changements climatiques. Vagues de chaleur, inondations plus fréquentes, détérioration de la qualité de l'air, par exemple, perte de biodiversité. Ce qu'il faut comprendre, et c'est un des grands avantages de l'implantation des solutions nature, c'est qu'on parle de co-bénéfice. C'est-à-dire que par l'implantation d'une solution nature, on va aller toucher plusieurs éléments en même temps. Donc à la fois la lutte au changement climatique par l'aide à la captation du carbone, à la réduction des émissions, mais évidemment à l'adaptation, parce que les solutions nature sont aussi celles, par exemple, de restauration de tourbières et tout ça, qui vont nous permettre à faire face aux futures inondations qui vont augmenter dans le temps avec la question des changements climatiques, par exemple. Donc, il y a un certain nombre qui servent à s'attaquer avant tout au bouleversement climatique, mais on parle aussi de solutions fondées sur la nature pour répondre à d'autres questions, par exemple la question de la sécurité alimentaire, la question de la santé humaine, par exemple. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les solutions fondées sur la nature, les plus intéressantes sont celles qui adressent pas mal toutes ces questions en même temps. Quand on parle de solutions nature pour le climat particulièrement, on parle ici des efforts de conservation et de restauration des milieux naturels ou d'amélioration des pratiques agricoles et forestières qui ont pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de capter et stocker davantage de GES. Encore une fois, nous devons bien compter d'abord ce qui est évité comme émission, ça c'est l'essentiel, et ensuite, s'il y a lieu, l'augmentation de la capacité de captation et la rétention du carbone. Donc, je vous ai mis là la définition officielle de l'IUCN que vous avez dans le PowerPoint. Donc, c'est vraiment des actions qui visent à protéger, à gérer durablement et à restaurer les écosystèmes naturels ou modifiés. Trois actions particulières au niveau des solutions nature, c'est vraiment la protection des milieux naturels, les bonnes pratiques d'aménagement, donc la bonne gestion en fait, et la restauration des milieux perturbés. C'est vraiment les trois éléments quand on parle de solutions nature là, à prendre en compte. Alors, quand on parle des solutions nature, on parle évidemment de différents milieux et donc quels peuvent être des exemples. Je vous ai mis très rapidement des exemples de solutions nature par milieu. Je ne les détaillerai pas tous, mais dans évidemment les forêts, peut-être le plus connu, on parle évidemment d'un aménagement forestier du territoire conçu pour minimiser les émissions et préserver la biodiversité. Donc il y a l'amélioration de la gestion forestière. Par là, on peut entendre évidemment la protection des forêts anciennes, mais l'amélioration aussi de la régénération des forêts. On parle aussi d'éviter la conversion des forêts, donc les garder, les laisser en place. Augmentation du couvert forestier urbain aussi, donc ça c'est important à prendre en compte, notamment pour nos villes, et la restauration du couvert forestier de manière plus générale. En termes de milieux humides, on parle d'éviter les conversions des tourbières et des zones humides. Les gens le savent peu en général, mais les tourbières sont des espaces de captation et de stockage du carbone extrêmement importants, notamment les tourbières boréales, même plus importants, ont des facultés de captation et de stockage plus importantes que des forêts terrestres. Éviter la perte des herbiers marins, là aussi, on y pense peut-être peu, mais il y a des exemples, notamment en Nouvelle-Écosse, où on a implanté des solutions nature parce que, en protégeant une plante marine le long des côtes de Nouvelle-Écosse, on s'est aperçu qu'à la fois ça aidait l'économie locale parce que c'était des milieux, des habitats essentiels pour certaines espèces de poissons et le homard essentiel à l'économie de la pêche de la région, mais également parce que ces herbes-là captent aussi et stockent de manière extrêmement intéressante les carbones. Et puis évidemment, quand ces milieux-là ont été détruits, les restaurer le plus possible. Prairies et sols agricoles, éviter la conversion des sols, évidemment, dans un premier temps, restaurer les bandes riveraines agricoles,
Meilleure gestion des terres cultivées, on pense notamment à des cultures de couverture, à plus de cultures de légumineuses, par exemple. Il y a aussi meilleure gestion des pâturages, donc quand on parle d'élevage, encore une fois, l'introduction de légumineuses dans la nourriture animale, une meilleure gestion du fumier, et puis aussi une meilleure jonction entre l'agriculture et la foresterie, notamment à travers le développement du sylvopastoralisme, par exemple. Sylvopastoralisme, c'est de faire paître les animaux dans les forêts, en fait. Plantation d'arbres en bande riveraine, excusez-moi, culture intercalaire d'arbres, éviter la perte des hébris-vents, notamment pour éviter aussi la dégradation des sols. Pourquoi, en plus, le milieu agricole est vraiment important, notamment au Québec, à prendre en compte là-dedans, c'est que c'est un des deux secteurs au Québec qui continue à avoir une augmentation de ses émissions de gaz à effet de serre année après année. Le secteur dans son ensemble représente 9,6% du bilan total des émissions de GES du Québec, soit une augmentation de 12% quand même entre 1990 et 2018. L'autre secteur étant évidemment le transport. Et cette augmentation, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette augmentation des émissions de gaz à effet de serre est principalement due à la gestion des fumiers, ça c'est une chose, mais justement aussi à la conversion des sols agricoles, à leur gestion, notamment avec l'augmentation d'intrants de type azoté. Et juste en termes d'augmentation d'émissions de gaz à effet de serre, le secteur agricole, c'est vraiment la gestion des sols représente à elle seule 24,7% d'augmentation des GES de ce secteur-là dans les dernières années. C'est quand même énorme. Donc, je vous ai fait une rapide présentation là, des différents milieux. Le milieu de la forêt, juste pour vous donner un exemple très rapide comme ça, les émissions de GES du Québec s'établissent au dernier inventaire à 81,7 millions de tonnes d'équivalent CO2. Jusqu'en parlant de la forêt, on a évité, en tout cas la forêt a absorbé 40 millions de tonnes d'équivalent CO2 et en rejette par contre par exemple l'exploitation forestière, les pâtes et papiers, la combustion ou l'utilisation pour des produits à longue durée de vie comme la construction de maisons par exemple. Donc on a rejeté 29 millions de tonnes d'équivalent CO2. Donc, on voit là qu'il y a vraiment une opportunité de séquestration versus une opportunité de réduction qui est vraiment très intéressante à travers les forêts. Ce qu'il faut savoir aussi sur les solutions nature, c'est des principes essentiels. Je le disais au début, mais je veux vraiment insister là-dessus et je le répète. Les solutions nature ne sont pas un substitut à l'élimination rapide des combustibles fossiles et ne doivent pas retarder les mesures urgentes visant à décarboner nos économies. Ça, c'est vraiment, je dirais, le principe essentiel mis de l'avant dans l'implantation des solutions nature. C'est une mesure complémentaire. Elles impliquent la protection et ou la restauration d'un large éventail d'écosystèmes naturels et elles sont mises en œuvre, ça aussi c'est un point extrêmement important et notamment dans une conversation sur l'aménagement du territoire et on voit autour de l'atelier aujourd'hui le nombre d'intervenants de différentes organisations qui sont présents. C'est que ces solutions naturelles doivent être mises en place avec le plein engagement et le consentement non seulement des peuples autochtones, mais des communautés locales, y compris les femmes, les groupes défavorisés, et sont conçues pour renforcer la capacité humaine à s'adapter au changement climatique. Les solutions nature, dans leur implantation, doivent être pensées avec les communautés locales. C'est la meilleure façon aussi de les pérenniser dans le temps. Et enfin, les solutions nature soutiennent ou améliorent la biodiversité. J'avais juste 8 minutes, là. J'espère que j'ai été relativement succincte pour vous présenter véritablement les grands principes de ces solutions nature. Qu'est-ce que c'est, en quoi c'est important. J'espère de vous avoir montré comment ça pouvait être intéressant de les amener justement dans cette fameuse conversation nationale. Je vous remercie et je reste disponible pour les questions à la fin des présentations.